Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous invite à une capsule assez spéciale aujourd'hui. Cette capsule est dédiée à notre ami Samb 117, SAMB 117. Cher ami, je te souhaite la bienvenue. Et en même temps, je dédie cette vidéo à tous nos amis musulmans qui sont sur le chemin de la vérité spirituelle, qui recherchent la vérité avec passion et sans compromis. Et je dis sans compromis parce que cela implique que lorsque nous fouillons les Saintes Écritures, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, moi je crois que la meilleure attitude à avoir, c'est d'y aller avec un esprit d'observation de tous les moindres détails et de rechercher avec soin les Écritures, mais aussi dans un esprit qui aime la vérité et qui recherche l'évidence là où elle se présente et de ne pas se fier sur l'opinion d'êtres humains qui sont des opinions qui sont très relatives entre elles. Alors, cher ami, pour commencer, je vais tout de suite répondre à tes questionnements par rapport au verset que tu as demandé, que je te donne des explications. Tu as demandé, explique-moi ces versets de la Bible, s'il te plaît. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu, qu'on en retrouve en Luc 6.12. Et aussi, tu m'as donné un verset en Luc 11.1 où les disciples demandent à Jésus de lui montrer à prier et Jésus qui va leur montrer aussi à prier le Notre Père, comme on sait, en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Ceci dit, cher ami, tu es tombé sur quelqu'un qui a je dirais, fait une large étude sur la divinité de Jésus-Christ et je vais mettre tout ça en contexte. Ça a débuté pour moi avec un supposé frère chrétien, quelqu'un qui se disait chrétien et qui reniait la divinité de Jésus-Christ, un anglophone. Et par curiosité, moi ce que j'ai fait, j'ai sondé tout le Nouveau Testament. En tout cas, presque, je suis encore à cette étude et j'ai retrouvé pas loin de 2215 versets qui disent implicitement ou explicitement que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu. Il est à la fois Fils de l'homme, Fils de Dieu. Il s'est aussi fait ange dans l'Ancien Testament, celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Donc Jésus n'apparaît pas seulement qu'au Nouveau Testament, il apparaît à travers toute la Bible. Et je vais juste te montrer un peu à quoi ça ressemble l'étude que j'ai faite. On voit ici, j'ai mis ça sur un fichier Excel, on voit ici en bas de l'écran, j'ai la divinité du Christ dans l'Ancien Testament. Jésus est Dieu et la déité de Christ au Nouveau Testament. Et si on va simplement à celle dans le Nouveau Testament, c'est comme tu peux voir, je vais dérouler un petit peu rapidement, mais ça commence le premier verset et j'en suis rendu maintenant à... Si on regarde bien, ça descend et je fais des liens ensemble. C'est une étude assez exhaustive pour la divinité de Jésus-Christ et ça continue. J'en ai au-delà de 2200. Je suis rendu, si ma mémoire est bonne, on va le voir dans un instant, à 2215 versets qui expliquent que Jésus-Christ, le Christ, provient de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il fait partie de ce qu'on appelle la Triunité. Donc, il fait partie de ce qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, lorsque les musulmans essaient de comprendre, parce que dans certains milieux musulmans qui étudient le Coran, on vous dit, des hommes vont vous dire, bon, ben les chrétiens vous disent que Jésus-Christ est Dieu et c'est impossible. Tout comme même certaines religions ne sont pas, même qui se disent chrétiennes, ne sont pas capables de voir la divinité de Jésus-Christ. Le problème avec cela, ce serait qu'il faudrait que je rejette tout le Nouveau Testament, puis une grande partie de l'Ancien Testament, parce que je ne peux pas bâtir une doctrine seulement par un simple verset, ni par un simple chapitre.
pour pouvoir bâtir une doctrine telle que la divinité de Jésus-Christ, il faut étudier tous les 66 livres qui composent la Bible, qui ont été écrits par 40 hommes, tous inspirés de Dieu, sur une période de 1500 ans, pour démontrer son authenticité surnaturelle, et donc avoir une idée globale de toutes les Saintes Écritures. Donc, si je me fiais simplement à un seul verset qui dit « Jésus priait Dieu », ben, n'importe quelle personne qui recevrait simplement ce verset pourrait dire « Ben non, Jésus n'est pas Dieu. » Mais pour que ce soit dans le sens où tu le dis, il faudrait que je renonce à tous les versets qui disent explicitement et implicitement que Jésus-Christ est Dieu, tel que Apocalypse chapitre 1 et verset 8, où Jésus-Christ dit carrément qu'il est le Tout-Puissant, Protokantor en grec. Donc, je ne peux pas renoncer à ce verset-là pour faire place simplement à un autre verset. Et à toutes les explications comme en Jean chapitre 1, verset 1 à 3, qui nous dit que Jésus-Christ, Jean nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui était Dieu au commencement. Et Colossiens chapitre 1, verset 16, qui nous dit que par lui ont été créées toutes choses visibles et invisibles, par lui, pour lui et pour son bon plaisir. Donc, et aussi, même après son décès, sa résurrection, parce que Jésus-Christ a ressuscité, eh bien, il est apparu à ses disciples avec lesquels il a resté 40 jours, et il n'y a rien dans l'histoire humaine pour dénoncer, si c'était faux, il n'y a rien dans l'histoire pour dénoncer ça. Et en plus, non seulement il est monté au ciel, à la droite de Dieu le Père, mais aussi, si nous allons en Actes, au livre des Actes, la Bible dit c'est le livre des Actes des apôtres, le livre des Actes de l'Esprit Saint qui menait l'Église chrétienne au départ. Et ça, c'est 325 ans avant l'établissement d'une religion qui s'appelle la religion catholique romaine. Donc, Jésus-Christ qui est monté à la droite de Dieu le Père. Et si on va en Actes chapitre 16, verset 7, l'Esprit Saint voulait annoncer on parle bien sûr de certains apôtres qui sont en voyage missionnaire, mais Jésus-Christ va leur défendre de se rendre en Bithynie, parce que c'est l'Esprit de Jésus qui ne leur permit pas de se rendre là où ils voulaient se rendre. Donc, on voit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Il y a un royaume de Dieu qui s'en vient, mais si on regarde bien comme il faut les Écritures, c'est le royaume de Christ qui s'en vient. Donc, s'il y a une religion sur terre qui ne respecte pas la divinité de Christ, elle est antéchrist, comme les Mormons qui se disent chrétiens, eh bien, ne croient pas en la divinité de Christ. Et pour les chrétiens, toute religion qui ne respecte pas la divinité de Christ est antéchrist. Et les Juifs, il y a 2000 ans, savaient que le Christ qui viendrait, qui était annoncé, proviendrait de Dieu et qu'il serait Dieu fait chair. Et donc, Jean 1,14 nous dit que Dieu a vécu parmi nous. Et dans une des lettres de Timothée, il est écrit que le mystère de la piété est grand, que Dieu s'est manifesté dans la chair. Donc, on ne peut pas simplement rejeter du revers de la main tous ces versets qui attestent à l'intérieur même des Écritures de la divinité de Jésus-Christ. Et tout cela pour dire que ce qui t'empêche de voir présentement, c'est que il y a des gens qui vont te dire, des êtres humains, comme toi et moi, faibles et relatifs et faillibles, qui vont te dire, ben, il ne faut pas croire les chrétiens lorsqu'ils te disent que Jésus est Dieu. La meilleure chose que je pourrais te dire, cher ami, c'est ne pas me croire moi, parce que je ne suis qu'un être humain. La meilleure chose que tu peux faire pour toi en rapport avec Dieu, c'est de lui demander premièrement si c'est vrai ou non que Jésus-Christ est Dieu, et s'il l'est, qu'il se manifeste à toi. Ça va être la première chose, la plus importante que tu pourras faire pour toi-même dans ta vie, et de ne pas essayer de t'attaquer à des choses que tu ne comprends pas, parce que
Pour comprendre la Bible, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16 nous dit que nous avons besoin de la nouvelle naissance. Il nous faut naître de nouveau pour pouvoir comprendre des écrits qui se discernent spirituellement. Donc, moi, ce que j'aurais à rajouter là-dessus, c'est pas compliqué. C'est juste que si tu es responsable de ta propre vie spirituelle et si tu es responsable de ta destinée éternelle, moi j'appellerais Jésus-Christ, le seul qui existe, celui qui est arrivé 622 ans avant le Issa du Coran, parce que Jésus-Christ et le Issa du Coran ne sont pas les mêmes personnes, tout comme Yahvé, qui est le nom du Dieu de la Bible, est très différent, tout comme Allah est le nom générique de Dieu. Donc, tout ça, cher ami, pour te dire, le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran ne sont pas les mêmes, et donc il y a un travail d'enquête personnel à faire. Je ne te dis pas de me croire sur parole. La seule chose intelligente que je puisse te suggérer, c'est d'aborder tous ces livres dans un esprit d'ouverture, en cherchant la vérité, en aimant la vérité. Et moi, tout ce que je peux te dire, pour ma part, c'est que je vais tenir ferme devant toi et devant tout être humain, qu'il soit musulman ou non, parce que ce n'est pas une question d'avoir raison pour avoir raison. C'est simplement de tenir ferme, non seulement parce que je crois, mais parce que les écrits se révèlent comme tels à moi. Donc, ce n'est pas une question d'être meilleur que toi ou de paraître meilleur que toi. C'est plutôt une question d'amour et de sincérité par laquelle je veux toucher ton cœur, oui, mais pour ce qui est du raisonnement, je fais confiance à Dieu, le seul Dieu qui est dans les cieux, pour se révéler à toi au travers des Écritures. Donc, moi, personnellement, j'ai 2215 versets qui attestent de la divinité de Jésus-Christ comme étude personnelle. C'est mon étude à moi. Et je ne l'ai pas terminée encore. J'ai encore quelques chapitres à faire avant de la compléter. Mais il y a aussi un aspect spirituel qui peut empêcher une personne de voir la divinité de Jésus-Christ. Et ça, c'est bien personnel parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, eh bien, il ne peut pas te juger. Il ne peut pas te faire de mal ni de bien, mais s'il est Dieu, il a le droit de juger tes péchés. Et la Bible, à 46%, traite de ce qui est le problème du péché. Et Jésus a dit, ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer ton âme. Crains plutôt celui qui peut à la fois détruire l'âme et le corps dans la géhenne, ce qui est le feu de l'enfer. Donc, le Jésus-Christ de la Bible est vivant, encore aujourd'hui, en 2012. Il est descendu de cette croix et il a été aux enfers. Il a amené les péchés de ceux qui croiraient en lui en enfer. Il est ressuscité le 3e jour pour donner la vie éternelle à ceux qui placeraient leur foi, leur confiance en lui. Donc, c'est pour ça que je vais tenir ferme. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'une autre personne. C'est simplement que la parole écrite et vivante m'a convaincu de son authenticité, non seulement surnaturelle à cause des prophéties qui sont dans la Bible et qui sont vraies à 100%, accomplies à 100%, en ce qui a trait à Jésus-Christ, à sa première venue. Mais la Bible en donne autant, en donne 1845 pour sa deuxième venue, et elles sont tout aussi précises que celles de l'Ancien Testament pour la première venue. Donc, Jésus est à la porte, et il ne s'agit pas du Issa du Coran, là. Moi, je parle du Jésus-Christ de la Bible, que les Juifs savaient que Christ était égal à Dieu. Donc, Jésus-Christ qui nous a dit aussi, en Matthieu chapitre 28, verset 19, « Baptisez-les au nom singulier en plus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, on voit les trois personnes de la Trinité à l'intérieur de ce verset-là. En Genèse 3, 22, l'Éternel dit, « Mais l'homme est devenu comme l'un de nous. » Et ça vient de l'Ancien Testament que les musulmans disent respecter. Dans l'Ancien Testament aussi.
il y a le psaume 2,7 où il nous dit que Dieu a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Donc, Dieu est capable de tout faire et même de s'engendrer un fils humain par lequel il viendra visiter l'homme, se faire homme et vivre parmi nous il y a 2000 ans. En Ésaïe 9,6, on a un enfant nous est né et on l'appellera Père d'éternité, Dieu fort. Donc, tu vois, il y a dans l'Ancien Testament que les musulmans disent respecter à cause de la foi d'Abraham. Il y a cet aspect du Dieu de la Bible qui se fait homme, qui a un fils. Et un autre verset, c'est au Proverbe chapitre 30, verset 4, et qui nous dit « Et quel est le nom de ce Dieu et quel est le nom de son fils, si tu le sais? » Donc, je t'offre toutes ces pistes de réflexion, mais pour moi, il ne faut pas commencer à dire « Bon, ben Jésus n'est pas Dieu parce que ce verset-là dit ceci. » Il faut faire une enquête plus profonde encore. Et c'est pourquoi, moi, quand je prends mon libre arbitre pour lire la Bible, eh bien, je la lis d'une façon littérale en me disant que Dieu dit vraiment ce qu'il pense et pense vraiment ce qu'il dit. Donc, je lis et lorsque je rencontre, disons, une allégorie, bien, je me dis que même dans l'allégorie, le Seigneur me donne une vérité littérale. Un exemple, lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, bien, je sais bien que Jésus-Christ n'est pas un animal, mais je sais que l'image type me montre l'agneau pascal, le sacrifice parfait de Jésus-Christ pour que l'Éternel passe par-dessus nos péchés. C'est comme ça donc que je lis la Bible. Il y a toutes sortes de moyens littéraires, mais à tous instants, je la lis d'une façon littérale, me disant que la Bible transporte toujours une vérité littérale et je procéderais de la même façon si j'étais toi, en lisant le Coran comme tel, pour voir si ce Dieu-là est vraiment un Dieu aimant, comment il traite le péché, est-ce qu'il y a moyen d'être pardonné pour nos péchés de notre vivant, est-ce qu'il y a moyen dans ton Coran d'avoir l'assurance de la vie éternelle, et de ne pas attendre d'être rendu de l'autre bord pour le savoir. Tandis que moi, le Dieu de la Bible, il me donne la vie éternelle simplement en plaçant ma confiance entièrement dans la personne de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme et Dieu le Fils. Alors voilà, j'ai essayé du mieux que je peux de répondre à tes interrogations. Elles sont bien légitimes si tu es quelqu'un qui recherche la vérité avec amour de la vérité. Et ma promesse pour toi, c'est que le Jésus-Christ de la Bible dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Donc ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que tenir ferme dans ce que le Jésus-Christ de la Bible a dit. Alors, je te souhaite ce qu'il y a de mieux. Moi, mon Dieu me demande de te bénir, alors je te bénis. Et je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le saint nom de Jésus-Christ. À la prochaine.